Ce mercredi 5 novembre 2025, la salle Gustave Toloman de Porto Novo est devenue le théâtre de l'excellence grâce au monitoring de l'Académie de la réussite totale. L'événement brillamment orchestré par le coach Lydie Soudé a débuté à 19h, promettant une soirée de transformation. Nous sommes ici ce soir encore pour provoquer un nouveau changement dans notre vie, comme nous le faisons chaque mercredi. Et je voudrais d'abord féliciter chacun de nous qui sommes là, parce que nous avons bravé la Dame Nature pour être là. Vraiment, félicitations à nous. L'esprit de cohésion et d'engagement fut immédiat. Le coach Paul Dedinou a mené l'hymne national et le coach Falola Kabirou a proclamé le credo du FIAD en 2 langues. Aussi avec courage, d'allégresse. Je m'engage à parler de santé. I commit myself to only think the best. Le coach Boton Lisette a ensuite réchauffé l'atmosphère en adressant un sincère mot de bienvenue. Nous voici au rendez-vous divin dans la majestueuse salle Gustave Toloman. Vous ne serez pas déçus d'avoir bravé Dame Nature pour être parmi nous ce soir. Asseyez-vous confortablement pour déguster les différentes exhortations qui seront présentées par des personnalités divinement choisies. C'est sur ces mots que je vous souhaite la bienvenue. Le programme a enchaîné les exhortations thématiques, offrant des perspectives cruciales. En matière d'entrepreneuriat, le coach Louis-Lucas Vaudounon a livré un message percutant. Dieu n'agit pas par pitié. Si tu aimes Dieu et que tu places ta confiance en lui, il agira maintenant selon ta manière de traiter tes prochains. Quand il veut te bénir, il ne va pas te bénir par pitié. Non, non, non. L'exemple palpable, c'est l'exemple du riche. Le riche, que Dieu a donné tout. Mais lui, pendant son séjour sur la terre, il ne sait s'occuper que de lui-même. C'est pour ça qu'on dit, il n'agit pas par pitié. Non. C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Pour l'emploi et carrière internationale, le coach Julien Dossa a introduit le concept la Google Attitude. Lorsque vous adoptez la Google Attitude, vous devenez plus ouvert, plus flexible et innovant. Vous êtes capable de trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. Soyez curieux, apprenez constamment et soyez ouvert à de nouvelles idées, à de nouvelles perspectives. C'est indispensable pour notre évolution. S'agissant du bonheur conjugal, le coach Emmanuel Dedinou a partagé la sagesse. Mieux vaut être non accompagné que mal accompagné. Lorsque vous êtes mal accompagné, vous pouvez vous retrouver dans des situations qui vous éloignent de vos objectifs et de vos valeurs. En revanche, être seul peut être une opportunité pour se recentrer, se reconnecter sur ses objectifs. Cela peut vous permettre de développer votre autonomie, votre confiance en vous-même et votre résilience. Nous devons être sélectifs dans nos relations. Nous devons nous faire entourer de personnes qui nous soutiennent, nous encouragent et nous inspirent. Un moment de showtime a marqué une pause festive avant de reprendre le fil d'une dernière exhortation avec le coach Gustave Toloman qui a encouragé à la résilience. Quand Dieu te ferme une porte, crée une fenêtre. Pensez un peu au peuple d'Israël, bloqué par la mer Rouge. Dieu a fermé la voie de l'Égypte derrière eux, les forçant à aller de l'avant pour atteindre la terre promise. Ayez confiance dans le fait que lorsque la voie est bloquée, ce n'est pas la fin, c'est une orientation. Mais quel est notre rôle? Notre rôle, c'est l'action. Autrement dit, il faut apprendre à s'adapter et avoir de la flexibilité. Ne pas être rigide dans ses choix. Apprendre à innover, c'est-à-dire penser différemment hors des sentiers battus.
Recherchez activement les nouvelles opportunités ou compétences. Programmer, bien sûr, mais agir, c'est le passage de la foi passive à la foi agissante. La soirée s'est conclue sur une note de participation active et de programmation. Le coach Augustin Hidjo a lancé l'appel à contribution, invitant à la semence consciente. Cet élan a été suivi par le coach François Dossoukoko, qui a guidé l'assemblée à travers l'atelier de programmation pour ancrer la réussite intégrale. Ton argent que tu as là maintenant, ta fortune, tout ce que tu as là maintenant ne peut pas régler ton problème. Donc tu as besoin de la main de Dieu pour régler tes problèmes. Et la générosité peut sortir quelqu'un de la mort. La générosité peut éviter quelqu'un d'un accident. Maintenant, si tu sèmes petit, tu vas récolter petit. Si tu sèmes grand, tu vas récolter grand. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. On nous apprend que même quand une porte est fermée, il va falloir créer une fenêtre. Pour moi, j'ai compris simplement que étant jeune, il faut être dynamique, il faut être curieux, si bien que même si une porte se ferme, on pourra créer d'autres portes. Voilà. Et Dieu ne nous bénit pas par pitié, parce que pour quelqu'un qui est là, qui dort et qui espère une pitié, une grâce divine, je pense que ça ne fonctionne pas. Donc je pense que tous les thèmes de ce soir en disent non. Il va falloir juste appliquer. Je suis tellement heureux de participer à cette soirée parce qu'on dit souvent, si tu n'as pas formé, tu seras déformé. Et je voulais encore vous inviter, vous aussi, de venir participer, de venir massivement participer. Parce que dans la vie là, si tu n'es pas curieux pour chercher la formation, bien pour être formé, tu seras déformé. Oui, c'est ça la vie. L'Académie de la réussite totale s'est clôturée avec un cocktail convivial et a prouvé qu'elle est bien le moteur de l'excellence et de la transformation de tous.